Vous êtes NASA, 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 NASA Boy. Et vous aimez vous prendre des quenelles d'astronautes à 28 000 km/h dans l'espace. Et vous aimez voir vos pantins danser sur des câbles. Ça va les NASA Boys et les rageux? Ouais, bah je suis revenu finalement. Moi je m'ennuyais. J'avais un trajet en voiture à faire et puis tu vois, je me suis dit tiens, je vais répondre aux rageux auxquels j'essaye de répondre dans les commentaires, mais mes réponses se font effacer, donc autant que je vous réponde en vocal. Alors, je sais plus vos noms, hein, on les retient pas. Vous êtes payés pour être aussi cons les mecs ou comment ça se passe? Donc, il y en a un, il est venu poster dans les commentaires. Il dit ouais, t'es qui pour dire ça sur la NASA, Thomas Pesquet, t'as quoi comme diplôme, etc. Il n'y a pas de diplôme pour dire la vérité en France parce qu'il n'y a aucune école qui te forme à apprendre ce que nous on a appris tout seul par l'observation, l'expérience, de longues recherches pendant des années dans tous les domaines. D'accord? Reste assis, tais-toi, te fatigue pas. Chut, tais-toi. Reste assis. Fais comme Thomas Pesquet, assieds-toi dans ton harnais et écoute. Donc nous, on est venu te dire la vérité en fait. Et on n'a pas commencé hier et sur cette chaîne-là. Hein. On en a fait plusieurs des chaînes. On a dit la vérité sur les gilets jaunes qui se font manipuler par messieurs François Boulot, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole et Juan Branco. Le petit violeur. Présumé. Il n'est pas comme Darmanin. On va le laisser dans les violeurs présumés, celui-là. Donc vous êtes dans une matrice, en fait. Il faut bien le comprendre, ça. Une matrice du mensonge qui vous a servi, qui vous force à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais auxquelles vous vous habituez. Et puis comme vous vous y habituez tellement bien, et ben vous devenez les petits chiens de garde du système. Et quand il y a des gens qui s'émancipent du système, qui comprennent les arnaques, qui comprennent les mensonges et les manipulations et en parlent ouvertement, sans gêne, dans la joie de vivre, avec le sourire et la grâce du tout miséricordieux au-dessus de leur tête, ça vous dérange. Pourquoi ça vous dérange? Parce que quelque part, vous êtes encore enchaînés là comme des esclaves. Vous aimeriez bien en sortir de vos chaînes d'esclaves, mais ça mériterait que vous vous remettiez en question. Et ça, vous avez du mal à le faire. Et pourquoi vous avez du mal à le faire? À cause d'un gros orgueil que vous vous traînez comme un boulet. Alors, le remède à ça, il est tout simple, mon gaillard. Toi, on t'a raconté des conneries de Big Bang, etc. Là, des trucs bidons. Là. Bidons, ouais, bidons. Et ça, c'est pas moi qui te le dis, c'est des grands scientifiques qui ont observé les choses et qui, aujourd'hui, là, en 2020, 2021, tu vois, commencent à dire, ouais, finalement, le Big Bang, on n'est pas trop sûr de cette théorie-là. Ah bon? Ah bon? Et pourquoi donc? Bah, va te renseigner. Tu n'es pas informé. Pourquoi tu n'es pas informé? Parce que tu te renseignes que sur le mainstream, sur T'as déjà vu le film Matrix? Bah t'es branché au tuyau toi. Tu reçois la soupe là, la soupe dégueulasse là, toute noirâtre là. Bah tu te nourris qu'avec ça toi. Donc forcément tu peux pas connaître les choses. Donc ton système te raconte connerie sur connerie depuis que t'es bébé. D'accord? T'es nourri au mensonge. T'as été nourri dans le mensonge. On t'a fait croire que tu descendais du singe. On t'a fait croire que c'était le Big Bang, l'origine du monde et tout ça, machin, des millions d'années, des milliards d'années même, etc. Putain, il se rappelle même plus de ce qui s'est passé il y a 1 an. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte de ce qui s'est passé il y a des milliards d'années? Sérieux? Il y a des preuves scientifiques, etc. Mais tes scientifiques, ils sont conditionnés tout pareil, putain, tu vas faire confiance. Alors moi, je vais mettre une blouse blanche, je vais m'appeler Docteur à l'Ouest. Tu connais Docteur à l'Ouest? Je vais m'appeler Docteur à l'Ouest, parce qu'ils sont tous à l'Ouest en ce moment dans ton système là. Tous à l'Ouest. Mais je vais mettre une blouse blanche, et puis du coup, tu vas m'écouter. Ou alors, je vais me trouver une combinaison de garagiste, bleu, comme Thomas Pesquet, je vais écrire NASA dessus, et tout ce que je vais dire, tu vas le prendre comme du pain béni, connard. Putain, réveille-toi. Excuse-moi pour que... Non, j'ai voulu dire canard. Non, c'était un petit canard en fait pour moi. T'es mon petit canard. Mon petit rageux NASA Boy. Excuse-moi, j'ai la langue qui a fourché. Ah, je fais des lapsus comme Thomas Pesquet qui trouve ça tellement plus pratique de voler en apesanteur dans la station spatiale. Donc, t'as été conditionné au mensonge depuis que t'es bébé, mon grand. Depuis que t'es bébé.
Et là, t'es un adulte, t'as l'impression d'être au sommet du monde, pour peu que tu gagnes bien ta vie. Alors là, tu te sens plus pissé, mais putain, et t'as conscience de ce que t'es par rapport aux millionnaires, aux milliardaires de ce monde. T'es une crotte de nez, hein. Et remets-toi à ta place, hein. Donc contre ton orgueil qui t'empêche de voir la vérité, il y a une solution toute simple. Mets-toi à genoux par terre, chiale un bon coup. Repens-toi, dis, oh oui, effectivement, j'ai été méchant. Ah oui, effectivement, j'ai sorti des saloperies aux vilains complotistes qui disent la vérité depuis le départ, là, sur tout ce qui nous arrive. Et encore pire, j'ai insulté et calomnié des gens qui ont la foi, qui se battent pour la vérité, alors que moi, je suis un gros flanc qui reste mon cul assis devant ma télé à jouer à des jeux vidéo et à gober tout ce qu'on me raconte comme conneries. Ah voilà, fais un repentir, mon gaillard. Et là, tu verras ton orgueil, déjà, tu vas lui mettre un bon coup au foie, il sera plié en deux et puis tu vas le calmer un petit peu. Donc, ce qui vous pose problème, là, c'est qu'on ose dire que ton Thomas Pesquet, c'est un acteur, que ta station ISS, c'est du flanc, que tout est tourné dans des studios, etc. Ça, si tu avais suivi toutes les chaînes qu'on a fait, là, en fait, si tu avais suivi toutes les chaînes, tu les aurais, les preuves. Mais sache qu'il y a des gens qui sont tellement dans l'aveuglement, tu peux leur montrer les preuves A plus B égale C sous les yeux, ils sont dans le déni. Pourquoi vous êtes dans le déni? Parce que comme vous êtes conditionné et que c'est trop gros pour vous de prendre conscience que vous avez été conditionné pendant toute votre enfance, toute votre adolescence, toute votre taille adulte, etc. Bande de têtards, alors du coup ça vous fait mal à l'orgueil. C'est votre orgueil le problème. Et on le voit, les rageux qui viennent s'exprimer dans les commentaires, c'est que de l'orgueil. Donc Mad Max, si t'es le même Mad Max qui venait me casser les couilles fut un temps pendant les Gilets jaunes, va biberonner chez Maxime Nicole, chez Éric Drouet et chez François Boulot et ferme ta gueule. Y avait qui Monsieur Teuchat. Oui, vous avez vu, je retiens des noms. Monsieur Teuchat, déjà change de pseudo, espèce de gros dégueulasse. On n'est pas chez Marc Dorcel ici. Monsieur Teuchat, va te renseigner, t'es un teubé. Toi, tu peux. T'as dû louper une inscription dans une émission de télé-réalité, et puis depuis, t'es frustré, toi. Votre station ISS, on l'a déboîté. On a mis 3-4 coups de tibia dedans, c'est pas blindé, c'est de la merde. Ton Thomas Pesquet, passe-toi-le en accéléré la prochaine fois. Coupe le son si t'as du mal à te concentrer sur les images. Et tu vas voir qu'il est accroché à des câbles, des filins. Et arrêtez de nous demander, mais pourquoi ils auraient fait ça? Va lui demander à ton Thomas Pesquet pourquoi il aurait fait ça. Va leur demander à tes gouvernants, là, à tes dirigeants politiques, pourquoi ils sont hystériques sur la picouse pour un truc qui fait 99,965% de taux de survie chez les gens infectés. Seulement, sachez bien une chose, les gens picousés, là, c'est à cause de vous que des variants vont se développer, parce que vous n'avez pas bien étudié ce qu'ils vous injectent dans le sang avec leur ARN messager, etc. Et les mutations, c'est à cause de vous qu'elles arrivent, à cause des gens qui prennent la picouse. Et du coup, d'ici septembre-octobre, eh ben, tu vas voir le merdier pour toi. Tu vas voir le merdier pour toi. Et là, tu comprendras pourquoi Bill Gates, avant d'annoncer son divorce avec Melinda, il faisait une interview à côté de Melinda, qui, si tu avais été observateur, tu aurais pu remarquer qu'elle avait une belle croix inversée autour du cou, cette connasse. Et donc, tu pourras t'apercevoir que ton Bill Gates, il te dit, ah oui, mais le prochain virus, là, celui-là, il va faire mal. Et il a un grand sourire jusqu'aux oreilles, le Joker. Et ton mec, là, il est peut-être doué pour l'informatique, en tout cas pour piquer les idées des autres, parce que renseigne-toi comment Bill Gates a fait fortune, hein. Mais en quoi il est médecin, ce mec-là? En quoi il est virologue? En quoi il est qualifié pour parler de vaccins? En quoi il est qualifié pour te parler de projeter des particules de craie pour refroidir les rayonnements solaires sur la Terre à cause de leur fameux réchauffement climatique? Mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de laisser faire? Mais tu sais quoi? Vous seriez tous comme nous, là, à ouvrir bien grand votre gueule, à dire la vérité. Mais il faudrait la chercher, déjà. Mais il ne se passerait pas tous les malheurs qui se passent sur votre monde, là. Et vous feriez vos prières du soir avant d'aller danser le boogie-woogie. Vous demanderiez au Seigneur de vous apporter le pardon, les grâces, de vous aider, d'envoyer ses anges là pour défaire les voiles d'illusion et de manipulation là sur vos yeux là, de vous extraire de votre orgueil. Ben, vous vous en sortiriez beaucoup mieux également. Mais vous êtes trop orgueilleux. Alors, vos orgueils, écoute-moi bien, ton orgueil c'est une brindille, d'accord? C'est une branche sèche. Je la prends, je la casse en deux, je la casse en quatre et je la jette au feu. T'as quoi à dire?
T'es pas content? Tu viens t'exprimer en live de vive voix sur YouTube, ou si t'es trop timide, il y a un Discord, on est à ta disposition. Il y a un Nazaboy qui est venu l'autre soir, il a été parfaitement bien traité, hein. Et il s'est exprimé, il a donné ses opinions, etc. Apparemment, moi j'étais pas là toute la soirée, mais apparemment ça s'est très bien passé. Donc, no stress, hein. Pourquoi vous faites toute une enflure là, juste parce qu'on vient dire la vérité? Donc, je te le redis, si t'as loupé des épisodes, Nazaboy, on attend qui tu veux. Ramène-nous n'importe quel astrophysicien, n'importe quel ingénieur, n'importe quel militaire, n'importe quel analyste scientifique, c'est ce que tu veux. On lui parle de la station ISS, on le met à poil. Et une fois que tu auras compris que ton système, ils t'ont menti jusqu'à te monter cette grosse fraude de la station ISS, cette télé-réalité avec des trucages grossiers, avec des acteurs minables comme Thomas Pesquet. Et il y en a eu d'autres, hein, t'inquiète pas, hein, tous les astronautes c'est des sacs. Quand tu auras compris ça, eh ben, tu vas comprendre dans quel monde tu vis enfin. Et peut-être que tu vas enfin prendre la décision ferme et définitive de t'en émanciper une bonne fois pour toutes. Et quand tu auras compris la fraude à l'entité juridique, ah ben là, tu seras bien là, mon ami. Là, tu arrêteras d'aller payer des amendes pour des trous du cul qui t'ont vu passer sans ton masque au-dessus du nez. Tu arrêteras de payer des amendes pour des espèces de putains de nazis là, de 2020 là, qui te demandent une attestation à chaque fois que tu sors de chez toi. Mais t'as vu ça où, sérieux? Et toi, t'acceptes ça et tu viens faire le rebelle chez moi, toi? Mais ferme ta gueule, va te plaindre chez Macron, va te plaindre dans tes médias, d'où tu viens me parler, sérieux? T'es un fou quoi, nous on t'aime, on veut t'apporter de la douceur et de la vérité. T'en veux pas, mais prends une tarte dans ta gueule, dégage. Mais ils sont fous les mecs ou quoi, sérieux? Alors il y en avait un autre, il était tout content. Ouais bah super, dégage, allez, casse-toi. Bon alors là, tu peux être sûr que si tu me dis casse-toi, tu peux être sûr que je reviens. J'aime faire chier les cons, c'est mon sport préféré. Et l'autre il se permet de mettre en commentaire, eh ben c'est bien, casse-toi. Tu vas voir que je vais revenir, tiens, exprès pour t'embêter. Exprès pour faire grincer les dents des rageux. Alors les rageux, les haineux, les nazaboys, les neuneux, les covidios, les covidés masqués, là, les matrixés, les conditionnés, etc. Plus que vos parents, on vous aime. Plus que vos dirigeants politiques, on vous aime. Plus que ton médecin traitant, on se soucie de toi. Tu comprends ça? Même si on t'engueule. Qui aime bien, châtie bien. Et on n'a pas envie que vous restiez dans le tas de merde qui va vous tomber dessus dans les semaines, mois à venir. C'est une question de jour là maintenant. T'as vu ce qui se passe en Israël? T'as vu comment tout le monde est en train de péter un câble? T'as vu l'esprit de délation qui se développe en France avec vos masques et vos Covid et vos conneries et vos machins? T'as vu les catastrophes climatiques à droite à gauche? T'as vu les éruptions volcaniques là, comment ça se développe partout? Mais tu crois que tu vas, mais tu vas finir dans quoi toi, sérieux? Donc excuse-nous de te tendre la main. Quand tu nous tends la main, enfin quand on te tend la main, pardon, tu nous craches dessus, tu cherches à nous mordre, à nous griffer, tu nous insultes, etc. Tu nous traites de menteurs, alors que nous on vient de dire la pure, stricte vérité et libératrice. Hein. Donc t'es pas content, etc. Tu t'excites. Ah du coup, qu'est-ce qui nous laisse? Plutôt que de te laisser te noyer dans des sables mouvants. Je te tends la main, t'en veux pas, tu me griffes, etc. Moi, j'ai envie de te sauver parce que bah, t'es un être humain, c'est comme ça. C'est notre esprit chrétien, notre esprit musulman, notre esprit de fraternité humaine en obéissance au Seigneur, tu vois. On se soucie de vous. Par amour, par amour. Mais t'as pas grandi dans l'amour, apparemment, toi. T'as grandi dans la haine, mon pauvre ami. Donc, il me reste quoi comme choix, là? Bah écoute, à partir du moment où tu commences à voir les sables mouvants jusqu'en dessous du nez, au moins j'essaye, je t'attrape par les cheveux s'il t'en reste sur la tête. Si t'es pas Clatz comme Castex, tu vois, je t'attrape par les cheveux et j'essaye de te tirer de là. Si maintenant ça te fait mal et puis que tu surréagis et puis que tu t'excites et puis que tu gigotes, etc. Bon ben au bout d'un moment, écoute, on va faire comme dans les bronzés, hein, on te laisse couler et puis c'est tout. Puis tant pis pour la moumoute, hein, on fera une collection de moumoutes à la fin, hein, on aura au moins vos scalps dans les mains, on aura au moins sauvé ça, on aura sauvé vos scalps. Mais tout le reste qui sera en dessous, ça dégage. Donc je comprends, vous avez du mal à suivre, vous avez du mal à comprendre. Alors là même la station ISS ce serait faux. Et pourquoi pas la Terre est plate? Putain, tu veux qu'on te fasse une confidence, mon con? Bah je sais pas. Pose-toi des questions simples. Mais bon, on va pas te faire peur, calme-toi. Déjà la station ISS, si tu comprends ça, franchement, moi je te félicite, hein. Je t'offre le champagne. Parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, hein.
Mais une fois que tu as compris ça, mon gars, tu vas te défaire d'un conditionnement là. Oh là là, tu vas être bien. Et surtout, tu vas te prémunir un des gros pièges qui va venir dès que l'enlèvement se sera passé. Parce que nous, on te souhaite d'y participer à l'enlèvement. Mais pour participer à l'enlèvement, il faudrait déjà que tu t'ouvres au niveau spirituel. Et là, franchement, putain, à l'heure, moins 2 minutes, c'est chaud, hein. Ça va être chaud pour toi. Donc, on te prévient, une fois que l'enlèvement sera passé. L'enlèvement, c'est qu'à un moment donné, à un instant T, en une fraction de seconde, il y a des milliers de personnes sur Terre qui vont disparaître. Ah, il est où Jean-Jean? Ah bah, il était là, il est plus là. Il reste plus que ses fringues, là. Bah, il est où le bébé qui était dans la poussette? Ah bah, il est plus là non plus. Ah bah lui il est où? Ah bah on sait pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui ont disparu, c'est la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? La grosse panique. Donc votre système, qui sait très bien que ça va arriver ça, qu'est-ce qui va vous sortir comme excuse? Parce qu'il veut surtout pas vous raconter tout ce qui se raconte dans la Bible, dans les écrits saints, toutes les prophéties, etc. Parce que sinon ce serait l'aveu que Dieu existe, que Allah est grand et tout puissant et qu'il tient toutes ses promesses. Et donc eux ils ont quoi comme autorité du coup? Plus rien. Donc du coup, il va leur rester quoi comme carte à jouer? Le projet Bluebeam. Oh, il y a des gens qui ont disparu par milliers. On a l'explication, c'est les extraterrestres. Ah bah oui, puisqu'on est dans l'espace, la Terre est un globe, et puis que Thomas Pesquet les a vus. Si, il les a vus, il l'a dit quand il a fait l'interview avec Coldplay. Coldplay, Chris Martin, là, il leur a demandé, il a demandé à Pesquet. Il a dit, oh Thomas, tu vois des aliens des fois, des extraterrestres? Thomas Pesquet, il a regardé par la fenêtre comme ça, tu sais, en faisant mine de les chercher au moment où il répondait à la question. Et puis il leur a dit ah ouais, on voit des lumières souvent, des lumières qui bougent, c'est un peu bizarre, etc. Des lumières, mais on n'a jamais rien vu de près, mais je continue à surveiller, vous inquiétez pas, je suis sur le coup. J'ai 6 mois pour trouver comment jouer au dé en apesanteur, et c'est pas les lois de la physique qui vont m'en empêcher. C'est Thomas Pesquet, quoi, le Maxime Nicole de l'espace. Bon, donc ton projet Bluebeam, ils vont te le sortir si t'as toujours pas compris l'arnaque de la NASA, si t'as pas compris dans quel monde tu vis. Mais ton projet Bluebeam, mais toi tu vas avaler ça comme t'as avalé ton masque, comme t'as pris ton test PCR 4 fois par mois dans les narines et comme t'as pris ta picouse. Et tu crois qu'ils vont te finir comment comme ça à force? Mais dans un enfer certain, mais ils en ont rien à foutre de ta gueule. Mais tu crois que Macron il est là pour te protéger, sérieux? Tu crois qu'il en a quelque chose à foutre de ta gueule? Macron, je l'ai vu dans une petite vidéo là sur YouTube, là, les petites vidéos d'1 minute. Il était dans une association, je sais pas quoi, là, qui fait des pâtisseries ou de la boulangerie et qui apparemment embauche des gens handicapés, notamment des trisomiques. J'ai vu une séquence de Macron en train de faire genre je m'intéresse aux gâteaux, tu sais. Alors il est là, il dit alors c'est ça vos gâteaux? Ah c'est sûr, ah ils sont bien faits, hein, ils sont jolis, hein, machin, oh, ils sont jolis les gâteaux. Macron, il en a rien à foutre de ta gueule, c'est un psychopathe, il est dénué de toute empathie. Faut bien le comprendre ça. C'est toute la comédie qu'il fait, c'est comme un pervers narcissique, il joue des rôles, il porte des masques. Mais à l'intérieur, c'est une coquille vide en fait. Mettons Macron là, qui est un haut initié sataniste, hein, un haut initié de la franc-maçonnerie. Il y avait une petite trisomique en face de lui, tu sais, habillée en boulangère qui fabrique les gâteaux, tu sais, ils sont contents, eux, ils travaillent, ils participent et tout. Les gens simples, les simples d'esprit, ceux à qui appartient le royaume du Tout-Puissant. Alors devant les caméras, il a fait quoi? Il l'a pris dans ses bras, puis il lui a fait un gros câlin comme ça. Ah, ça faisait joli devant les caméras. Ouais, bah tu regarderas sa gueule à Macron au moment où il fait ça, il a l'air dégoûté le pauvre. Oh, une trisomique, oh, une race inférieure. Ouais, voilà ce qui se passe dans sa tête d'eugéniste malthusien qui cherche à vous imposer un nouvel ordre mondial, une société transhumaniste au service de Google, Bill Gates, Laurent Alexandre, Elon Musk et le puçage forcé d'ici 2030. Ah bah, va regarder une conférence de Laurent Alexandre. Eux, ils ont prévu en 2030 de pucer les gosses dès la maternelle pour qu'ils soient plus compétitifs, plus rapides. Putain. Et en parallèle à ça, ils te les abrutissent avec de la télé-réalité matin, midi et soir. Et va chercher la logique dans leur système, sérieux. Donc, quand nous, on vient te dire que Thomas Pesquet, ISS, les astronautes, la quéquette spatiale, là, comme vous l'appelez, là, oh, notre quéquette spatiale, on aime la quéquette spatiale, ça crée de l'emploi, la quéquette spatiale, etc. La quéquette spatiale, putain, mais mon gars, hey, c'est un chibre que tu te prends dans... C'est du fist fucking qu'ils sont en train de te faire avec leur quéquette spatiale. Hein, conquête spatiale, on dit? Ah, pardon, excuse-moi, j'ai fait de la langue qui a fourché encore une fois. Donc la conquête spatiale, la quéquette spatiale, donc c'est une quenelle, hein. Ah, et putain, il t'enfume, grave. Donc, tu vas comprendre un peu le système dans lequel tu vis. Hein, métro, boulot, dodo.
Et puis là, on vous lâche un petit peu de l'Est pour que vous puissiez aller voter. Et puis dès que tu auras été voté, ah, il y a un nouveau variant. Oh là là! Oh là là, c'est le variant des Indiens là. Ah, ça vient d'Inde, c'est dégueulasse, ça a baigné dans le Gange, c'est plein de bactéries, enfin de virus, hein, parce que si on parle de bactéries, ils vont comprendre. C'est plein de virus, c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Il faut un nouveau vaccin, encore un autre, tous les ans. Il va falloir vous vacciner tous les ans. Ah, mais tu sais que c'est à force de t'injecter des produits comme ça que tu vas tomber à chaque fois plus malade, de plus en plus stérile, et puis qui vont en plus vous endormir des capacités cérébrales pour que vous compreniez en fait la matrice dans laquelle vous vivez et que vous puissiez surtout jamais vous en échapper. Donc, qu'est-ce qui fait que nous on est au courant de ça et que tes grands scientifiques du monde entier, etc., la plupart ils sont docteurs à l'ouest, ils sont en mode docteur à l'ouest, hein, ils comprennent rien les pauvres. Sauf que Docteur à l'Ouest, le vrai là, le mec de YouTube, lui il fait exprès de faire le con, hein, parce que les autres, les vraies blouses blanches là qui te préconisent la picouse et le masque et la tête, alouette, etc. Eux, ils sont vraiment à l'Ouest, hein, par contre. Pourquoi nous on a conscience de ça et pas eux? Parce que, excuse-nous, on a eu l'humilité de se dire que peut-être les choses n'étaient pas telles qu'on nous les racontait, et puis on a approfondi les recherches, et puis on s'est remis en question, tu vois, pendant des années et des années. Il y a un travail que nous on a fait, que peu de personnes ont fait. Mais vous osez appeler ça du complotisme. Oh là 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 là, fallait bien trouver une petite étiquette dégradante à mettre sur le dos des gens pour pouvoir les calomnier. C'est tellement plus facile. Et après, t'as un Rudi Reichstadt à la con, ou je sais pas quelle Caroline Fourest de merde, qui vient encore pleurnicher pour dire ah oui, les complotistes, c'est à cause des complotistes que tout va mal, les complotistes. Mais oui, mais parce que eux, c'est les chiens de garde du système. Ils sont là surtout pour t'empêcher de trouver la vérité. C'est ils sont formatés par la franc-maçonnerie. C'est des anti-Christ, des anti-Coran. Ils détestent Dieu, ils détestent la vérité, ils détestent le bien. Caroline Fourest, c'est une menteuse, comment dire, patentée. Elle fait que ça. Elle ment tout le temps. C'est une menteuse, cette femme-là. Même Laurent Ruquier, il l'avait épinglée. Il avait dit, je l'inviterai plus jamais parce que là, elle a raconté trop de mensonges. Et 15 jours après, elle repasse dans toutes les radios, celle-là, là. Et elle a foutu la merde en France, Caroline Fourest, hein. Avec ses fake news. Et en plus, les Rudi Reichstadt, les Caroline Fourest, etc., ils prétendent en plus te dire que les complotistes sont dans une inversion complète. Donc c'est ceux qui inversent toutes les valeurs, c'est ceux qui inversent la vérité, etc., qui viennent te dire que les véridiques inversent les choses. Eh mais on va vous retourner 4 fois d'affilée, on va vous faire la toupie comme Thomas Pesquet au bout de ces câbles là, et puis ça va peut-être vous remettre les idées en place là, les Caroline Fourest et compagnie là. En attendant, jusqu'à ce que le temps de la grâce se termine, qui va se terminer très vite, nous on a juste à cœur d'ouvrir les yeux à un maximum de gens. Malgré la censure, malgré les crachats, malgré les calomnies, malgré les critiques, les insultes, etc. C'est pas grave, crache-moi dessus, je te pardonne, je t'aime. Au nom du Christ, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu comprendras, si tu comprends pas tout de suite, tu comprendras dans 10 siècles. Hein. Mais dans les 10 siècles là, tu vas souffrir, hein, mon pauvre. Donc, moi je vous donne juste un conseil, les gars. C'est maintenant, déposez les armes. Arrêtez de résister. C'est vous qui résistez là au bien là. C'est vous qui êtes crispés. C'est vous qui êtes dans la haine. C'est vous qui êtes dans l'obscurantisme. C'est vous qui êtes dans la non-science. C'est vous qui vous faites mal. Et honnêtement, je sais pas si t'es un peu intelligent, si t'es capable d'avoir un peu de mémoire à moyen terme, que t'observes ton monde depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans là. Tu vois un peu la courbe d'évolution de ton monde là? Honnêtement, ça va vers le progrès? Bah non, attends, en 1969 on va sur la Lune, en 2020 on est incapable d'y retourner. Oh, pour des questions un peu floues, mais bon, technologiquement ça a régressé. Et ton monde, il va mieux? La faune, elle va mieux? La flore, elle se porte mieux? Il y a de moins en moins de gens qui souffrent de famine et de maladies? Bah non. Il y a de moins en moins de gens qui sont pauvres? Bah non. Il n'y a jamais eu autant de richesses sur Terre et il n'y a jamais eu autant de pauvres. Comment t'expliques ça? C'est bien que quelque part, il y a une volonté de ceux qui possèdent le pouvoir et les moyens financiers dans le monde, de posséder aussi les moyens médiatiques et puis de faire en sorte de manipuler les consciences, manipuler les universités. Tout est manipulé. Et c'est pas parano que de dire ça. C'est un vrai constat de fait. C'est un vrai constat de fait. Donc,
On le redit, vous pourrez jamais vous en sortir sans la vérité. Et la vérité, c'est toute la vérité, en entier. Du champ spirituel au champ historique, au champ médical, au champ biologique, au champ tout. Et la faille du moment, là, c'est ton Thomas Pesquet. Quand les complotistes là qui se plaignent du pass sanitaire, qui se plaignent du masque, qui se plaignent de la picouse, qui se plaignent de la perte des libertés, etc. Ils vont comprendre que les brèches du système, elles sont faciles et qu'il faut juste taper dedans. Ah ben peut-être que là, on pourra peut-être faire avancer les choses et gagner encore du temps pour permettre aux moins évolués d'entre nous là, aux plus obscurs, les pauvres, ben, d'avoir encore une chance d'ouvrir les yeux. Mais crachez-nous à la gueule, insultez-nous, et développer de la haine, c'est pas grave. Jésus, il a dit, aimez vos ennemis. Bon, bah, écoutez, on va vous aimer, hein. Viens là, petit rageux nazaboy, que je te fasse un gros bisou. J'enlève mon masque, regarde, je ne bave même pas. Viens faire un bisou. Un bisou. Ils sont hystériques, enfin, c'est... Non, ils veulent nous faire des bisous. Éloignez-nous. Ils veulent nous faire des bisous. Des bisous en apesanteur. Je ne supporte pas. Des bisous sans masque. Ils chialent. Oh putain, les nazaboys, vous êtes des gens tartinés. Hein. Tartinés. Donc, écoutez, nous on vous tend la main. Soyons copains, discutons. On vous dit la vérité. Hein. Et on l'a prouvé. Hein. La station ISS, c'est du prouvé, avéré, factuel. Il y en a, ils ont regardé toutes mes vidéos, etc. 3 ans après, ils sont toujours dans le déni. Pourquoi tu crois qu'ils sont dans le déni? Parce qu'ils se sont enfermés dans un sale orgueil. Et puis que c'est insupportable pour eux de devoir juste dire « Ah ouais, excuse-moi, je m'étais gouré. Ah, je t'ai insulté comme une merde pendant des années. Et en fait, t'avais raison, connard. » Oh, que tu peux même m'appeler canard, hein, ça me dérange pas. Ouais, bah putain, merde, t'avais raison. Ouais, Covid, t'avais raison. Passe sanitaire, t'avais raison. Station spatiale, t'avais raison. T'as raison sur tout, toi, espèce d'enfoiré. Bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Tu sais, tu peux avoir raison sur tout aussi à partir du moment où juste tu dis la vérité. C'est aussi simple que ça, en fait. Il y a rien de supranaturel. Suffit de dire la vérité, de chercher la vérité et tu verras, t'auras raison tout le temps. C'est aussi simple que ça. Mais si tu cherches pas la vérité, que tu lui chies dessus, et puis que tu combats, et que tu luttes, et que tu signales les vidéos, et puis que t'as la haine, etc., bah, tu vas rester dans un sacré chaos pendant sacrément longtemps, mon pauvre. Hein. Donc, oui, je suis venu vous dire que je m'en vais, j'avais envie de revenir. Je fais comme je veux, on est libre en France, voyons. À un moment donné, ça me casse les couilles. Bah écoute, mais ce que j'ai dit la dernière fois, c'est toujours valable. Hein. C'est-à-dire là, dans 2, 3 semaines, 4 semaines, là, si tu t'es pas bougé le cul, si tu t'es pas ouvert les yeux en grand, là, avec des allumettes, hein, s'il faut même, hein, pour t'aider, hein, tu vas être dans un sacré tas de merde. Hein. Parce que l'enlèvement est imminent. Nous, on souhaite qu'il arrive le plus tard possible, qu'on soit le plus près, le plus propre possible. Et puis qu'il y a encore des gens qui y viennent, tu vois. Parce que ça va être une grande fête, en fait, ça. Pendant que pour certains, ça va être un misère totale sur Terre, parce que dans leur orgueil, ils seront restés et que dans les tribulations, ils vont galérer, parce que ceux qui veulent pas comprendre dans la joie et la douceur, les pauvres, ils vont comprendre dans la douleur. Et puis t'inquiète pas, hein, les Macron et les Pesquet et les Maxime Nicole et compagnie, là, eux qui servent Satan, là, jusqu'au bout des ongles, là, jusqu'au bout de leurs petits doigts pour qu'ils font des cornus, t'inquiète pas que eux, les tribulations, c'est fait sur mesure pour eux. Alors ils iront se planquer dans leur bunker au moment-là, tu sais, ils penseront qu'ils seront sauvés, mais t'inquiète pas, on ira les chercher jusqu'au fond de la terre. Oh putain, cette fois-ci, ça va être le grand ménage. Ah là, ça va être surnaturel par contre. Donc maintenant toi, pauvre petit nazaboy, pauvre petite victime du système, pauvre petite victime covidiote de ton masque à la con, là, de toutes les conneries qu'on t'a racontées depuis que t'es gosse, toi, on voudrait que tu t'en sortes en fait. D'accord ? Voilà, voilou. D'autres questions? D'autres remarques? T'es pas content? T'as de la haine à exprimer? C'est pas chez moi qu'il faut l'exprimer. Moi, je suis pas responsable de ta condition humaine. D'accord? Cherche à t'en sortir justement, comme plein d'autres gens aimeraient bien que tu t'en sortes. Donc, maintenant, si t'as des réclamations à faire, si t'es pas heureux de ta condition, tu vas te plaindre à la NASA, parce que c'est eux, là, c'est la NASA, donc ils sont censés avoir toutes les solutions. Donc tu vas chialer chez la NASA. Si t'es pas content, tu vas chialer chez ton ministre de la Santé. Si t'es encore pas content, tu vas chialer chez ton président de la République. Et si t'es encore moins content, bah écoute, tu trouves la loge de francs-maçons la plus proche de chez toi, tu vas toquer à leur porte.
Et puis tu leur dis, d'Ivoire, il paraît que c'est vous qui contrôlez tout dans les coulisses, là, on pourrait se parler. Puis là, tu verras à leur réaction qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher, ces gens-là. Et après, ça vient faire les victimes. Et si vous cherchez aussi ceux qui violent des gosses, qui s'organisent des orgies pédophiles, etc., là, tous les vicieux, les pervers du système, là, tous ceux qui dégradent l'humanité, qui la tirent vers le bas, c'est dans les loges que vous les trouverez également. Hein. Mais après, sur la place publique, monsieur le député, madame le juge, monsieur le ministre, monsieur le docteur, que des grands pontes, hein, que des grands pontes, hein, mais que des grands pontes qui se gobent de la station spatiale et qui prennent Thomas Pesquet pour un héros. Ils ont rien compris, les pauvres gens-là. Ils sont trompés. Donc vous vous rendez compte, les nazaboys et les rageux et les haineux, vous êtes en train de vous faire tromper, manipuler par des gens qui sont eux-mêmes trompés, manipulés, par des entités qui sont elles-mêmes trompées, manipulées. Voilà. Et nous, humblement, tout simplement, dans une joie d'enfant, on arrive là-dedans et on vient juste mettre un gros coup de pied dans la fourmilière en disant la vérité et on emmerde tous ceux qui sont pas contents. D'accord ? Nous, on fait ça, c'est pour la gloire du Seigneur et pour le bien de notre prochain. S'il faut te bousculer un petit peu pour que tu sortes de ta cage, on va te bousculer. S'il faut qu'on te lâche des rats sauvages enragés dans ta cage pour que tu décides d'en sortir, on va te lâcher même des nuées de sauterelles. S'il faut qu'on fasse tomber des torrents de météores là, dans ta cage pour que tu décides d'en sortir, on va te faire tomber des météores sur la tête. Et s'il faut qu'on déclenche la 3e guerre mondiale, mais c'est pas nous qui allons la déclencher, elle va se déclencher, t'inquiète pas, ça c'est Albert Pike qui l'a prévu. Vous allez en chier, putain. Sortez de votre cage, sortez de votre matrice, et tu pourras pas en sortir sans accepter toute la vérité. D'accord, c'est aussi simple que ça. Je t'aime, Nazaboy. Insulte, vas-y, insulte si tu veux, si ça te fait plaisir, si toi ça te détend. Par contre, à chaque fois que tu insulteras, écoute, tu descendras un petit peu plus bas. Vous ne faites du mal qu'à vous-même en insultant les doux, les humbles, les véridiques, les justes, les complotistes. Ah, les fameux complotistes, dis donc, c'est pire que des terroristes en France. Tu viens dire la vérité, c'est pire que si tu faisais péter une bombe dans une salle de concert, là. Qu'est-ce qui se passe en France ? Vous êtes plus Charlie, là ? Ça y est, c'est fini ? Mais dès que tu reviens à me mettre de la vérité là au milieu de la place du village, alors là ça plaît pas. Pourtant quand on vous demande de venir parler en face à face, là tout le monde baisse la tête. Comment ça se fait ça ? Comment ça s'explique ? Pourtant on n'est pas plus fort que vous, on n'est même pas plus intelligent. On est juste plus conscient, plus ouvert. Et on sait à qui appartient toute l'autorité sur toute la terre, dans tout l'univers, du ciel jusqu'au fin fond de la terre, tout. À un trône, le Tout-Puissant. Et ça, c'est une vraie science. Seulement vos francs-maçons qui vous ont bien conditionné, ils vous ont appris à penser de la manière suivante. Dieu n'existe pas, il faut pas croire à ces choses-là, c'est pas ça la science, etc., etc. Mais putain, ils vous ont détourné le cerveau. Ils vous ont piraté l'ordinateur, là. Piraté l'ordinateur. Parce que quand tu le reprogrammes bien comme il faut, putain, comment ça roule, mon gars. Ça roule, hein. Donc, réveillez-vous vite, d'accord ? Les clés de compréhension des choses, c'est les racines du mal, tout ce qui vous provoque du mal dans votre société française. La franc-maçonnerie, le sionisme, là, putain, la politique d'Israël en France, mais elle a rien à dire. Casse-toi, sioniste khazar, t'as rien à foutre ici, t'es même pas juif. Les sionistes khazars ne sont pas des juifs, ils sont pas croyants, ils sont pas là pour faire la volonté de Dieu en bons serviteurs du Seigneur. Ils en ont rien à faire de la foi, de la spiritualité. Ils ont que des ambitions matérielles, basses. Donc les francs-maçons, les sionistes, ça doit dégager. La dette, putain, si vous avez des problèmes de thunes, etc., c'est chez les Rothschild qu'il faut aller toquer. Hein. C'est eux qui ont la thune. Et puis la pédophilie, tant que vous vous battez pas... je sais pas, pour libérer les enfants des réseaux pédophiles, que c'est pas la première motivation de tous les Français, mais vous n'aurez rien, les Français, si vous avez même pas le principe moral primaire de défendre les plus faibles, les plus innocents que sont les enfants victimes des réseaux pédophiles, mais vous allez tout perdre comme des merdes, c'est sûr et certain. Ensuite, une fois que tu as identifié le mal, faut que tu identifies le bien, d'où vient tout le bien, la source de tout bien. Ça va te faire mal au cul. J'en conviens, mais c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. D'accord ?
Et si tu veux te faciliter les choses, aller au plus vite, que t'as pas envie de te tartiner des bouquins, etc., parce que t'es trop feignant, peu importe. Dis-toi juste, j'ai un sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est ma porte de secours pour aller vers le royaume et échapper aux tribulations qui arrivent. C'est aussi simple que ça. Dépêche-toi parce que l'heure va sonner, mon gars. Vous vous rendez pas compte. Et alors les NASA Boys, si vous attendez encore sur Thomas Pesquet et la NASA pour un jour aller faire un tour de Space Mountain sur la Lune pour aller faire du tourisme spatial. Oh putain mon gars, mais même tes arrière-petits-enfants, ils iront pas. Hein. Personne n'ira. C'est pour des raisons qu'on pourra vous expliquer en long, en large et en travers, mais faites déjà les premières étapes, d'accord ? Parce que les mecs, ils veulent combattre des ceintures noires alors qu'ils sont même pas ceintures jaunes, tu vois, c'est putain, ridicule. Enfin bon, bref. Donc maintenant, une chose est claire par contre. Hein. Oh les orgueilleux, oh putain, c'est un plaisir on s'essuie les pieds, pas sur vous, hein. Vous humainement, on vous respecte, on vous aime, hein. Vous avez un cœur d'humain, un cerveau d'humain, vous êtes des êtres humains. Voilà. Mais ton orgueil par contre, oh là là, on s'essuie les pieds dessus, mon gars. Regarde, on lui crache dessus même. On crache dessus. À ton orgueil. Oh putain, ton orgueil, tu sais ce que j'en fais ? Je le mets dans le sac plastique qui sert aux astronautes pour faire caca, d'accord ? Et je laisse tes astronautes faire caca dessus en apesanteur. Mais t'inquiète pas, tu risques rien parce qu'en apesanteur, il n'y a rien qui tombe. Donc pose-toi voir les bonnes questions sur tes astronautes, observe-les bien suspendus à leur câble, écoute bien leurs discours contradictoires, et puis on te souhaite de comprendre. Hein, parce que mon gars, si tu passes toute ta vie à te faire manipuler comme ça, alors qu'on t'aura autant signaler sonner la sonnette d'alarme là, c'est que là t'as un problème. Hein. En gros, on est en train de vous dire la baraque va exploser, sortez-en vite. Ouais, mais qu'est-ce que tu connais ? Toi, t'es pas pompier, t'es pas scientifique, t'es pas bombiste, t'es pas terroriste. Comment tu peux nous dire que la baraque va exploser ? Bah regarde, il y a une fuite de gaz, ça sent le gaz, et il y a un connard qui est en train de s'allumer une clope là, juste à côté. Ça va péter, c'est sûr et certain. Sors vite. Sors vite. Ouais, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu connais ? Moi, je fais confiance que à mon président de la République, à mes médias mainstream et à mon astronaute. Oh, bah écoute, bah alors crame. Donc voilà. Et parce qu'on vous dit ça, mais c'est la vérité, hein, encore une fois. Hein. Voilà. D'autres questions, les NASA Boys ? Ça va, les rageux ? Est-ce que je peux partir de YouTube tranquillement maintenant sans qu'il y ait encore d'autres remarques désobligeantes ? Parce que apparemment ça vous embête. Alors quand on est là, ça vous dérange. Quand on part, ça vous dérange. On doit faire quoi ? Ils sont casse-couilles les mecs quand même. Bon, réveillez-vous vite là maintenant, hein, parce que ça va péter. Je te dis, c'est imminent. Et nous, on veut que de la douceur pour tous, que de l'amour pour tous, la joie pour tous les enfants et la vérité pour tout le monde. Et que le Seigneur apporte ses bienfaits et ses grâces sur toute l'humanité, sur toute sa création. Mais qui empêche ça ?